Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines aiguilles sur la ville de Cedarville, transformant les trottoirs en miroirs d'eau et les lampadaires en fantômes tremblants. Dans le cimetière de Maplewood, les invités s'étaient rassemblés sous des parapluies tremblants, le visage fermé par le deuil. Au centre, le cercueil blanc de Emily Thompson, 16 ans, reposait sur les sangles de levage, entouré de fleurs éclatantes qui semblaient presque incongrues face à la tragédie. Son père, David Thompson, grand et large d'épaules, les yeux rouges et le visage déformé par la douleur, serrait la main de sa femme, Linda, tout en écoutant le prêtre réciter les prières. Mais chaque mot résonnait comme un écho vide dans son cœur. Emily, sa petite fille, partie trop tôt, assassinée par un monstre inconnu. C'est alors qu'un bruit étrange traversa le silence. Des pas rapides et irréguliers. Un enfant, sale, les cheveux emmêlés et les vêtements en lambeaux, s'avança dans l'allée. Ses yeux étaient sombres, mais étincelaient d'une détermination que nul adulte n'aurait osé. « Le meurtrier est ici » cria-t-il, sa voix aiguë tranchant le murmure de la pluie. Un silence de plomb s'abattit. Les invités, choqués, reculèrent, certains étouffant un cri, d'autres regardant David comme si l'enfant avait prophétisé l'inimaginable. David sentit son cœur se serrer. Il regarda autour de lui, tentant d'identifier la silhouette que l'enfant désignait du doigt. Le garçon s'avança encore, haletant, ses yeux plantés sur un homme qui se tenait parmi les invités, un verre de vin à la main, le visage pâle et contrôlé, comme s'il ne savait pas encore que sa vie venait de basculer. David sentit la rage monter, mais aussi une étrange lueur d'espoir. Enfin, peut-être, quelqu'un pouvait révéler la vérité. Mais qui était cet enfant? Et comment savait-il ce que personne d'autre n'avait encore découvert? David Thompson resta figé, le souffle coupé, tandis que tous les regards convergeaient vers l'enfant trempé. Les adultes murmuraient entre eux, certains indignés, d'autres incrédules. L'enfant, qui ne devait pas avoir plus de 11 ans, avançait d'un pas tremblant mais déterminé. Ses yeux, d'un bleu perçant, fixaient David avec une intensité presque surnaturelle. « Qui es-tu, petit ?» demanda David, sa voix rauque par l'émotion. « Je m'appelle Jackie. » répondit l'enfant, sa voix faible mais ferme. « Je sais qui a tué Emily. » Un frisson parcourut l'échine de David. « Comment sais-tu ça ?» balbutia-t-il. Jackie secoua la tête. « Je l'ai vu. Il n'aurait jamais dû faire ça. Je le suivais. » Les invités reculaient, certains glissant sur la boue, tandis que l'homme que l'enfant désignait, Monsieur Alan Reed, un homme d'affaires local réputé pour son calme et son sourire charmeur, devint soudainement très pâle. Ses yeux se posèrent sur Jackie, puis sur David, et une lueur de panique traversa son regard. David sentit la colère monter. La haine pour cet homme inconnu et l'injustice infligée à sa fille se mélangeaient à un mélange de peur et d'espoir. Il s'approcha de Jackie. « Écoute-moi bien. Tu dois me dire exactement ce que tu as vu. » Tout. L'enfant hocha la tête et trembla. « Je ne devais pas dire à personne, mais je n'ai pas le choix. Il pensait que personne ne me verrait. Mais j'ai vu. » Les murmures autour du cercueil se transformèrent en chuchotements étouffés. Certains invités reculaient, d'autres cherchaient désespérément un téléphone pour appeler la police. David inspira profondément. Il devait protéger l'enfant. Et surtout, il devait découvrir la vérité, peu importe le danger. « Jackie » dit-il doucement, en s'accroupissant pour être à sa hauteur, « si tu me racontes tout, je promets de te protéger. Personne ne te fera de mal. » L'enfant hocha la tête et, pour la première fois, un léger sourire fendit son visage sale et fatigué. « D'accord, mais il faut faire vite, il est encore là. » Le regard de David se leva vers Alan Reed. L'homme avait maintenant un masque de calme forcé, mais ses mains tremblaient légèrement autour de son verre de vin. David sut une chose avec certitude, la vie de sa fille ne serait pas vengée par de simples prières. La vérité devait sortir. Et il allait tout faire pour que justice soit faite. Le lendemain matin, Cedarville était enveloppé dans un brouillard humide.
David Thompson marchait rapidement dans les rues désertes, Jackie serré par la main. L'enfant tremblait légèrement, non pas à cause du froid, mais de la peur persistante. Jackie, dit David doucement, raconte-moi exactement ce que tu as vu hier. Pas à moitié. Tout. L'enfant leva les yeux, hésitant. Je suivais Émilie depuis l'école. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Et puis? Il avala sa salive avec difficulté. Alan Reed est venu près du parc, et, il l'a poussée, elle est tombée, et il. David sentit une rage sourde monter en lui. Chaque mot, chaque détail était une lame invisible qui tranchait son cœur. Jackie, respire. Tu es en sécurité maintenant. Continue. Jackie hocha la tête et poursuivit. Il pensait que personne ne me verrait. Mais je l'ai suivi, et il a pris quelque chose de son sac, puis il est parti. David fronça les sourcils. Quelque chose? Quoi exactement? L'enfant secoua la tête. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de voir, mais je l'ai vu courir loin du parc. David comprit alors que l'affaire était plus complexe qu'il ne l'imaginait. Alan Reed n'était peut-être pas seulement un homme dangereux, il savait comment masquer ses traces et manipuler son entourage. Le père et l'enfant se dirigèrent vers le petit appartement de Jackie. Les murs étaient couverts de journaux déchirés, de vieilles couvertures et de sacs plastiques, mais Jackie semblait y trouver un refuge, un lieu où il pouvait enfin parler. Jackie, dit David en s'asseyant sur un vieux canapé, tu dois me dire si quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui pourrait nous aider à identifier Alan Reed. L'enfant regarda par la fenêtre, comme s'il cherchait une réponse invisible. Puis il murmura, il y avait un homme, un grand homme, avec une cicatrice sur la joue, il regardait tout, mais je crois qu'il travaille pour lui. David sentit un frisson le parcourir. Une nouvelle pièce venait de tomber sur l'échiquier, Alan Reed n'agissait pas seul. La vérité sur le meurtre d'Emily commençait à se dessiner, mais elle promettait d'être bien plus sombre et dangereuse que ce qu'il avait imaginé. Très bien, dit David en serrant la main de Jackie, nous allons découvrir tout cela. Ensemble. Dans le silence du petit appartement, une promesse tacite se fit entre eux, justice pour Emily, peu importe le prix. David Thompson passa la matinée à réunir courage et détermination. Il savait que chaque minute comptait si Alan Reed avait vraiment commis ce crime. Jackie, silencieux mais attentif, l'accompagnait dans les rues humides de Cedarville, scrutant chaque coin, chaque visage, à la recherche du moindre indice. Le père et l'enfant commencèrent leur enquête dans le parc où Emily avait été vue pour la dernière fois. Les bancs étaient détrempés, les feuilles mortes glissaient sous leurs pas, et l'odeur de la pluie fraîche emplissait l'air. David s'agenouilla, observant le sol avec attention. « Regarde ici, » dit-il, pointant une empreinte boueuse. On dirait qu'il a traîné quelque chose, ou quelqu'un. Jackie fronça les sourcils. Oui, je me souviens, il portait un sac noir, et il l'a laissé tomber près du grand chêne. David se leva et examina le tronc massif de l'arbre. Une petite étiquette accrochée au sac noir brillait sous la pluie. Il la tira doucement. C'était une carte de visite, Alan Reed, Reed Enterprises pour vos besoins personnels. Un frisson parcourut le dos de David. La preuve était fragile, mais elle existait. Alan Reed avait été là, et il ne pouvait plus nier. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, un mouvement rapide attira leur attention. Dans l'ombre d'un sentier secondaire, un homme grand, musclé, avec une cicatrice sur la joue, les observait. Jackie se figea. C'est lui, c'est celui que j'ai vu. David sentit son cœur battre à tout rompre. Restons calmes, ne faisons rien d'impulsif. L'homme disparut aussi vite qu'il était apparu, mais sa présence ne faisait aucun doute, Alan Reed n'agissait pas seul, et quelqu'un le protégeait, quelqu'un prêt à tout pour cacher la vérité. En rentrant à l'appartement de Jackie, David savait que leur enquête venait de franchir une nouvelle étape. Ils avaient désormais un nom, un suspect principal, et un complice mystérieux. Mais le danger s'intensifiait, et Cedarville n'était pas une ville où les secrets restaient longtemps enterrés. Cette nuit-là, David s'assit près de Jackie, repensant à chaque détail de la journée. « Nous allons devoir être très prudents, » murmura-t-il.
Mais nous allons découvrir la vérité, peu importe le prix. Et quelque part, dans les ténèbres de Cedarville, Alan Reed recevait un appel. Sa voix, glaciale et contrôlée, trahissait pour la première fois un léger tremblement. Quelqu'un savait. Et ce quelqu'un était prêt à tout pour révéler son crime. Les jours suivants, Cedarville semblait plus sombre, comme si la ville elle-même retenait son souffle. David Thompson savait qu'il ne pouvait plus attendre. Chaque instant perdu donnait à Alan Reed et à son complice l'opportunité de disparaître, de faire disparaître des preuves, ou pire, de menacer Jackie. David décida de confronter directement l'homme d'affaires. Il commença par se rendre au quartier général de Reed Enterprises, sous prétexte de discuter d'une question innocente concernant la communauté. Jackie, caché dans une petite voiture garée à distance, observait silencieusement. À l'intérieur, Alan Reed était entouré de son personnel, riant avec son assurance habituelle. Mais lorsqu'il aperçut David, un frisson de méfiance traversa son regard. « Monsieur Thompson, quelle surprise de vous voir ici », dit Reed avec un sourire calculé. « Je ne suis pas venu pour discuter, Reed, » répondit David, sa voix basse mais ferme. « Je suis venu pour parler de ce que vous avez fait à ma fille. » Un silence pesant tomba dans le bureau. Les assistants de Reed échangèrent des regards inquiets, réalisant que quelque chose de sérieux se préparait. « Vous accusez » commença Reed, mais David l'interrompit. « Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Un enfant vous a vu. Jackie sait tout. » Reed pâlit légèrement, mais se ressaisit rapidement. « Un enfant ? Vous vous trompez. Personne ne peut prouver quoi que ce soit. » David sentit la colère monter. « Vous avez sous-estimé la vérité. Et vous avez sous-estimé Jackie. » À ce moment, un mouvement à l'extérieur attira leur attention. Jackie, courageux malgré sa petite taille, avait pris des photos de Reed avec son téléphone volé. David montra l'écran à Reed. L'homme d'affaires blêmit en voyant les images, lui, près du parc, manipulant un sac noir. « Ce n'est pas ce que ça semble. » balbutia Reed, mais sa voix trahissait sa panique. David s'avança encore. « Vous allez coopérer. Tout. Ou la police le découvrira par d'autres moyens. » Reed comprit que son contrôle s'effritait. Pour la première fois, il ressentit la peur, la vraie peur. Il savait que si David et Jackie poursuivaient leur enquête, sa vie et sa réputation seraient détruites. Cette confrontation laissa David plus déterminé que jamais. Alan Reed pouvait sourire, manipuler et intimider autant qu'il voulait, mais maintenant, il savait qu'il avait des ennemis qui ne reculeraient devant rien pour obtenir justice. Cette nuit-là, David et Jackie rentrèrent silencieusement. Le danger était réel, mais la vérité approchait. Et dans l'ombre, la cicatrice de l'homme mystérieux les observait, prêt à intervenir pour protéger Reed. Le lendemain matin, David savait qu'il devait identifier le complice mystérieux qui protégeait Alan Reed. Jackie, bien qu'encore tremblant, avait mémorisé les traits de l'homme, grand, musclé, une cicatrice qui traversait sa joue droite. Ils commencèrent par interroger les commerçants autour du parc. Certains se souvenaient vaguement d'avoir vu un homme rôder près des lieux les jours précédents. Une vendeuse de journaux murmura. « Oui, un type avec une grosse cicatrice sur la joue, il traîne toujours près du parc. On l'appelle Hawk. » David fronça les sourcils. « Hawk, c'est tout ce que vous savez ?» Elle secoua la tête. « Oui, il est discret. Mais tout le monde sait qu'il suit Reed partout. » Cette information confirma leurs soupçons, Alan Reed ne travaillait pas seul. Hawk était son bras droit, son garde du corps, ou peut-être bien plus dangereux. David et Jackie décidèrent de suivre une piste. Hawk avait été aperçu entrant dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Cedarville. Le lieu semblait parfait pour cacher des preuves. Le père et l'enfant s'approchèrent discrètement. La pluie tombait encore, rendant les rues glissantes et sombres. À l'intérieur de l'entrepôt, des caisses étaient empilées, et un parfum d'huile et de métal flottait dans l'air. David sentit son cœur battre à tout rompre. Il savait que chaque pas les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Soudain, une ombre se détacha dans le coin de l'entrepôt. Hawk, l'homme à la cicatrice, surgit, imposant et menaçant. « Que faites-vous ici ?» gronda-t-il.
David se plaça instinctivement devant Jackie. Je cherche la vérité sur ce que vous avez fait à ma fille. Oak ricana, mais ses yeux trahissaient une inquiétude soudaine. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mêlez. David sentit la tension grimper. Je sais assez. Et si vous touchez à Jackie, je vous jure que vous le regretterez. Pendant un instant, Oak hésita. Puis, lentement, il recula dans l'ombre et disparut. Mais David savait que ce n'était pas fini. Oak était dangereux, imprévisible, et prêt à tout pour protéger Reed. En quittant l'entrepôt, David se tourna vers Jackie. Nous devons être prudents. Mais nous avons maintenant un nom et un visage. Oak. L'enfant hocha la tête, le regard durci par la peur et la détermination. Nous allons les arrêter, n'est-ce pas? David lui prit la main. Oui, Jackie. Nous allons obtenir justice pour Emily. Et nous allons les arrêter, peu importe le temps et le danger. Dans les rues brumeuses de Cedarville, l'ombre d'Oak les suivait encore, invisible mais menaçante. La partie était loin d'être terminée. La pluie avait cessé ce matin-là, mais Cedarville semblait toujours enveloppé dans un voile de tension. David et Jackie savaient que chaque indice comptait. Le moindre détail pouvait les rapprocher de la vérité et mettre Alan Reed et Oak derrière les barreaux. En fouillant l'appartement de Jackie, David tomba sur un carnet que l'enfant gardait caché sous une pile de couvertures. Il l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient couvertes de dessins, de notes et de schémas bizarres, mais l'une attira immédiatement son attention, un croquis du parc, avec un sac noir dessiné et des annotations écrites dans une main tremblante. Sac de Reed. Il a laissé tomber une boîte. Je l'ai vu. Il ne savait pas que je regardais. David sentit son cœur battre plus vite. Jackie, tu as dessiné ce que tu as vu? L'enfant hocha la tête. Oui, je voulais que quelqu'un sache. Je savais que personne ne me croirait sinon. En examinant le croquis, David repéra un détail que Jackie n'avait peut-être pas remarqué consciemment, une petite inscription sur la boîte, presque illisible. Avec une loupe et un peu de concentration, il déchiffra les lettres, R confidentiel. David comprit immédiatement, Reed avait laissé tomber un document ou un objet compromettant. Ce petit indice pourrait être la clé pour relier Alan Reed et Oak au meurtre d'Emily. Ils décidèrent de retourner au parc pour retrouver le sac noir. L'endroit était désert à cette heure, et le vent faisait craquer les branches des arbres. Sous une pluie fine et persistante, ils découvrirent, coincée sous un buisson, une petite boîte métallique à moitié cachée. David l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il trouva des photos, des documents et un journal. Les images montraient Alan Reed et Oak en train de suivre Emily, surveiller ses déplacements, et finalement, un cliché terrifiant, Reed près d'Emily juste avant sa chute. Jackie se serra contre David, les yeux écarquillés. C'est lui, c'est le meurtrier. Murmura-t-il. David hocha la tête, sentant une détermination nouvelle l'envahir. Oui, Jackie. Maintenant, nous avons la preuve. Et nous allons l'utiliser. Mais en quittant le parc avec la boîte en main, David savait que le danger était loin d'être terminé. Oak et Reed ne resteraient pas les bras croisés. Il savait désormais qu'ils étaient surveillés, et leur prochaine réaction pourrait être violente. La bataille pour la vérité venait de franchir un nouveau cap, et Cedarville allait bientôt trembler devant la justice que David et Jackie étaient déterminés à obtenir. La tension à Cedarville atteignait son paroxysme. Alan Reed et Oak avaient compris que David et Jackie possédaient désormais des preuves irréfutables. La panique masquée par la colère de Reed commençait à se lire sur son visage. Oak, quant à lui, avait un sourire froid, prêt à tout pour protéger son patron. Cette nuit-là, David et Jackie décidèrent de sécuriser la boîte métallique. Ils la cachèrent dans un coffre improvisé dans l'appartement de Jackie, scellant leurs précieux indices sous des couvertures et des journaux. Mais même dans l'obscurité, David savait que le danger pouvait surgir à tout moment. Le lendemain matin, alors que David s'occupait de quelques courses, un véhicule noir stoppa brusquement devant l'appartement de Jackie. Oak sortit, imposant et silencieux, et commença à frapper à la porte avec force. Jackie se figea. « Ils sont là !» murmura-t-il, terrifié. David, comprenant immédiatement la gravité de la situation,
attrapa Jackie et se plaça devant lui. « Reste derrière moi. » La porte s'ouvrit d'un coup. Hawk entra, le regard glacial. « Donnez-moi la boîte, » grogna-t-il. David recula d'un pas, « Jamais. Vous ne l'aurez pas tant que la vérité ne sera pas révélée. » Hawk s'avança, menaçant. Ses poings étaient serrés, et chaque mouvement semblait calculé pour intimider. Jackie recula instinctivement, mais David resta ferme. « Tu ne comprends pas. » dit Hawk, sa voix basse mais dangereuse. « Reed fera en sorte que vous disparaissez si vous ne coopérez pas. » David sentit son sang bouillir. « Vous avez sous-estimé l'amour d'un père. Et sous-estimé la détermination d'un enfant qui sait ce qu'il a vu. Vous ne gagnerez jamais. » Hawk hésita, surpris par le courage de David et Jackie. Pendant un instant, l'équilibre du pouvoir semblait vaciller. Puis il recula lentement, jeta un regard noir et sortit de l'appartement, laissant derrière lui une menace silencieuse et palpable. David s'assit, le souffle court, et serra la main de Jackie. Ils vont revenir, et la prochaine fois, ce sera pire. Jackie, malgré sa peur, hocha la tête. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne fassent du mal à quelqu'un d'autre. David savait que son fils adoptif d'un jour avait raison. Le temps pressait. La riposte de Reed et Hawk allait devenir plus intense, et il devait être prêt à tout pour protéger Jackie et obtenir justice pour Emily. Dans les rues de Cedarville, Hawk et Reed planifiaient déjà leur prochaine attaque. La bataille n'était pas seulement pour la vérité, elle devenait une lutte pour la survie. David savait que pour vaincre Alan Reed et Hawk, il ne suffisait pas de preuves, il fallait un plan précis, audacieux et irréprochable. Cedarville était une petite ville, où tout le monde connaissait tout le monde, et une confrontation directe risquait de mettre Jackie en danger. Il passa la matinée à réfléchir, scrutant les documents de la boîte métallique et les photos compromettantes. Chaque image, chaque note pouvait être utilisée stratégiquement. Jackie, assis à côté de lui, observait attentivement. « David ?» dit Jackie d'une voix hésitante, « si nous faisons ça, ils vont être vraiment en colère. » David posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Je sais, Jackie, mais nous n'avons pas le choix. La vérité doit sortir. Pour Emily. Et pour toutes les victimes qu'ils ont pu avoir avant elle. » Le plan commença à prendre forme, David contacterait la presse locale, exposerait les preuves de manière à ce que Reed et Hawk ne puissent rien nier, et demanderait l'intervention de la police dès que les documents seraient révélés publiquement. L'après-midi, ils préparèrent méticuleusement tout. Les photos, les documents et le journal furent numérisés et copiés sur plusieurs clés USB. Jackie se chargea de préparer une lettre anonyme pour alerter les journalistes de Cedarville, détaillant les preuves et les lieux où ils pourraient vérifier. David savait qu'il s'agissait d'un jeu dangereux, Reed et Hawk ne resteraient pas les bras croisés. Mais le courage et la détermination de Jackie renforçaient sa propre résolution. Ensemble, ils avaient une chance de renverser l'injustice. La nuit tomba, et Cedarville semblait étrangement silencieuse, comme si la ville elle-même retenait son souffle. David et Jackie savaient que demain serait le jour de la confrontation, le jour où la vérité éclaterait. Et quelque part, Alan Reed et Hawk se préparaient également. Reed, furieux et inquiet, savait que ses jours de contrôle absolu étaient comptés. Hawk, implacable et violent, planifiait comment neutraliser David et Jackie avant qu'ils ne puissent révéler quoi que ce soit. Mais David et Jackie étaient prêts. La bataille finale approchait, et la justice était sur le point de frapper. Le jour tant attendu arriva. Cedarville était sous un ciel gris, mais la tension dans les rues était palpable. David et Jackie s'étaient rendus au Cedarville Gazette, le journal local, pour remettre les preuves à un journaliste réputé pour son intégrité, Mark Reynolds. Mark examina rapidement les documents et les photos, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il découvrait l'ampleur de l'affaire. « C'est énorme », murmura-t-il. « Nous devons publier ça immédiatement et alerter la police. » David hocha la tête. « Nous devons nous assurer que Reed et Hawk ne puissent pas détruire les preuves. » Quelques heures plus tard, les journaux et les médias locaux diffusèrent l'histoire. Alan Reed et Hawk accusés d'avoir orchestré la surveillance et le meurtre d'Emily Thompson, preuves photographiques et écrits à l'appui. Cedarville éclata en murmures, choc et indignation. Dans le même temps, Reed reçut un appel téléphonique.
Sa panique se lisait dans sa voix. Comment ont-ils trouvé ça? Hawk, à ses côtés, se contenta de serrer les poings. C'est fini, patron. Mais Reed refusa d'admettre la défaite. Il décida de se rendre au journal, prétendant vouloir discuter des accusations, mais en réalité pour intimider David et Jackie. À l'entrée du Cedarville Gazette, Reed et Hawk furent confrontés à David et Jackie, entourés de journalistes et de policiers alertés. Les preuves étaient exposées sur une grande table, et les témoins, y compris d'autres enfants et habitants du quartier, attendaient pour confirmer les faits. Reed tenta de sourire, mais son masque tomba rapidement. Hawk, quant à lui, bouillait de colère, mais il savait que l'intervention de la police était imminente. David s'avança. Alan Reed, Hawk, vos crimes sont connus. Vous ne pouvez plus cacher la vérité. Justice pour Emily sera faite. Les policiers intervinrent immédiatement, plaquant Hawk au sol, tandis que Reed, furieux mais impuissant, était menotté. Jackie, tremblant mais fier, observa la scène. Pour la première fois depuis le meurtre d'Emily, il sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Cedarville venait d'assister à la chute de deux hommes qui pensaient être intouchables. La vérité avait éclaté, et la justice, bien que tardive, avait triomphé. Quelques semaines après l'arrestation d'Alan Reed et de Hawk, Cedarville commençait lentement à retrouver son calme. La ville, secouée par les révélations, se reconstruisait avec une nouvelle conscience. La justice pouvait triompher, même contre ceux qui semblaient intouchables. David Thompson et Jackie passaient leur journée à aider Emily à être honorée correctement, avec un mémorial installé au parc où elle avait été vue pour la dernière fois. Les habitants de Cedarville venaient déposer des fleurs, écrire des messages, et partager leur soutien. Jackie, autrefois un enfant invisible dans les rues, devenait une figure courageuse et respectée. Un matin, alors qu'il visitait le mémorial, Jackie regarda David et dit « Papa, je crois qu'Emily serait fière de nous. » David posa une main sur son épaule et sourit, une rare étincelle de bonheur traversant ses yeux fatigués. « Oui, Jackie, nous avons fait ce qu'il fallait. Et maintenant, nous devons continuer à protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Pendant ce temps, Reed et Hawk faisaient face à la justice. Le procès, médiatisé dans tout l'État, révéla l'étendue de leurs crimes. Alan Reed fut condamné à la prison à vie, tandis que Hawk reçut une lourde peine pour complicité et tentative d'entrave à la justice. La ville respirait enfin, soulagée de voir que même les puissants pouvaient tomber. David et Jackie, plus liés que jamais par cette expérience traumatisante, trouvèrent un nouveau foyer et une nouvelle famille dans leur communauté. Cedarville avait changé, et eux aussi. La douleur de la perte d'Emily restait, mais elle s'était transformée en force, en détermination et en courage. Alors que le soleil se levait sur le parc où Emily avait été honorée, David serra Jackie contre lui. La pluie, cette fois, n'était pas un signe de tristesse, mais une bénédiction. Une promesse que même dans l'obscurité, la vérité et le courage pouvaient triompher. Et dans le silence apaisant de Cedarville, la justice et la paix semblaient enfin avoir trouvé leur place.